L'histoire est pleine de rois qui s'élèvent et tombent, d'empires qui façonnent les frontières et de batailles qui bouleversent le destin des nations. Mais le moment qui allait véritablement changer le monde ne naquit pas dans les tribunaux des souverains ni sur les cartes des généraux. Il commença par une promesse. Un murmure transmis de génération en génération, transmis par les prophètes, inscrit dans des parchemins sacrés, plantés comme des graines dans le cœur de ceux qui aspiraient à la liberté. Un Rédempteur arrivait. Quelqu'un qui briserait les chaînes de l'oppression. Quelqu'un qui guérirait ce qui était brisé. Quelqu'un qui apporterait la lumière dans les recoins les plus sombres de l'histoire humaine. Mais si beaucoup imaginaient un héros en armure, chevauchant au pouvoir, le plan n'était jamais une question de force. Il s'agissait d'amour. Et l'amour arrive rarement comme on l'attend. C'était le genre de début que le monde n'avait pas vu venir. Dans un petit village appelé Bethléem, loin du bruit des rois et du regard des puissants, une jeune femme nommée Marie portait en elle l'espoir de toute la création. Elle n'était pas issue de la royauté. Elle ne recherchait pas la gloire. Pourtant, le ciel l'avait choisie. Les paroles de l'ange étaient simples, mais bouleversantes. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et le cœur rempli de foi, Marie accepta l'impossible. Elle accepta une histoire bien plus grande qu'elle. À ses côtés se tenait Joseph, un charpentier, stable et honnête, dont les projets de vie furent bouleversés par la nouvelle de cet enfant miraculeux. Lui aussi eut le choix. Et il choisit de croire. De rester. De protéger. Mais lorsque le moment de la naissance de l'enfant arriva, aucune porte ne s'ouvrit pour eux. Aucun lieu préparé. Aucune attente bienvenue. Au lieu de cela, le Sauveur du monde arriva dans une étable. Enveloppé d'un simple linge, couché dans une mangeoire où les animaux se nourrissaient. Pas de cortège royal. Pas de berceau doré. Le plus grand espoir que l'humanité ait jamais connu, entrait discrètement dans le monde, de la manière la plus humble possible. Tandis que les villes dormaient et que les dirigeants rêvaient de leur propre pouvoir, dans les champs, un groupe de bergers veillait sur leurs troupeaux. Ils n'étaient pas riches. Ils n'étaient pas importants. La société les remarquait à peine. Mais le ciel, si. Soudain, la nuit silencieuse s'illumina de lumière. Un ange se tenait devant eux et prononça des paroles qui résonneraient à travers le temps. N'ayez pas peur. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, un sauveur vous est né. Puis, comme si le ciel lui-même ne pouvait rester silencieux, un chœur de voix emplit l'air, louant Dieu et proclamant la paix sur terre. Les bergers n'attendirent pas. Ils n'hésitèrent pas. Ils coururent vers l'enfant, vers la promesse. Et lorsqu'ils le trouvèrent non pas dans un palais, mais dans une mangeoire, ils furent les premiers à assister au début de la plus grande histoire jamais racontée. Ce n'étaient pas les prêtres. Ce n'étaient pas les politiciens. Ce sont les oubliés. Les négligés. Car c'est ainsi que fonctionne l'amour. Ils voient ce que les autres ne voient pas. Tout le monde n'accueillit pas la nouvelle avec joie. À Jérusalem, au cœur du pouvoir, un souverain nommé Hérode était assis sur son trône, mal à l'aise. Des rumeurs lui parvenaient, des histoires d'un enfant né pour être roi. Mais Hérode ne connaissait qu'une seule façon de gouverner, par la peur, par la force, en éliminant les menaces avant qu'elles ne se multiplient. Au même moment, loin d'Israël, des érudits, des mages venus d'Orient étudiaient le ciel. Ils aperçurent une étoile brillante et inhabituelle et comprirent, quelque chose d'extraordinaire se préparait. Ils suivirent la lumière. Pas après pas, à travers déserts et frontières, poussés non par la politique, mais par la soif de vérité. Arrivés à Jérusalem, ils posèrent la question qui allait attiser la paranoïa d'Hérode. Où est celui qui est né roi des Juifs? Hérode feignit la curiosité. Mais intérieurement, son cœur était empli d'effroi. Il ne voyait pas d'espoir, il voyait une menace pour son pouvoir. Il complota donc en secret, demandant aux mages de lui faire un rapport dès qu'ils auraient trouvé l'enfant. Mais les ténèbres ont toujours peur de la lumière. L'étoile guida les rois mages vers une petite demeure sans prétention. Pas de porte de palais. Pas de gardes royaux. À l'intérieur, ils trouvèrent l'enfant avec Marie, et, en présence de ce roi inattendu, leur cœur savait, c'était une terre sainte. Ils s'agenouillèrent. Non pas devant un empereur, mais devant un bébé. Vulnérable. Humain. Divin. De leur trésor, ils offrirent des présents riches de sens. Eux l'or, symbole de la royauté. Eux l'encens, encens du culte. Eux la myrrhe, parfum de l'enterrement, préfiguration du sacrifice à venir. Mais avant de pouvoir retourner auprès d'Hérode, un avertissement leur parvint en rêve. Ne retournez pas. Ils choisirent donc un autre chemin pour rentrer chez eux, laissant derrière eux non seulement leurs dons, mais un message inscrit dans l'histoire,
le véritable pouvoir ne réside pas dans les trônes, mais dans l'humilité. La colère d'Hérode, autrefois masquée par des sourires, se transforma en rage. Les rois mages ne revenant pas, il déchaîna sa fureur sur Bethléem. Ses soldats sillonnèrent les rues avec des ordres cruels, tout enfant mâle de 2 ans et moins devait être tué. Ce massacre visait à anéantir l'espoir avant qu'il ne puisse renaître. Mais le plan visant à anéantir la promesse avait déjà échoué. Car une fois de plus, dans le silence de la nuit, Joseph reçut la visite d'un ange. « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère. Fuis en Égypte. Reste jusqu'à ce que je te le dise. Hérode recherche l'enfant pour le détruire. » Alors, à la faveur de l'obscurité, la famille s'enfuit. Ils devinrent des réfugiés, portant la lumière du monde à travers des terres étrangères, loin de la violence. Mais même en exil, les paroles des anciens prophètes résonnèrent. « Hors d'Égypte, j'ai appelé mon fils. » La tentative de faire taire la promesse ne fit que la rendre plus forte. Les années passèrent tranquillement. Le monde continua son rythme, les dirigeants s'élevèrent et tombèrent, les guerres éclatèrent, les villes bourdonnèrent de vie. Mais dans la petite ville de Nazareth, loin des regards de l'histoire, l'enfant qui avait échappé à la mort grandissait. Pas de titre, pas de richesse, pas de projecteur. Juste les jours ordinaires de la maison d'un charpentier. Le bruit des outils qui façonnent le bois. Les leçons de patience, de travail acharné et d'humilité. La beauté d'une préparation discrète. Tandis que d'autres couraient après la reconnaissance, Jésus apprit la valeur du silence. La force de l'attente. Le pouvoir de l'obéissance quand personne ne regarde. La grandeur se forgeait non pas dans les palais, mais entre les mains d'un garçon apprenant le poids de la simplicité. Car les missions les plus importantes commencent souvent dans le silence. Il y eut un moment, très tôt, où l'appel se fit sentir pour la première fois. À 12 ans, Jésus se rendit à Jérusalem avec Marie et Joseph pour la fête de Pâques. Parmi les milliers de personnes venues en ville, il n'était qu'une famille parmi d'autres, se fondant dans la foule. Mais alors qu'ils entamaient le voyage de retour, ils réalisèrent une chose terrifiante. Jésus avait disparu. Pendant 3 jours, ils le cherchèrent. Dans les rues, les marchés, les lieux de rassemblement, l'appelant par son nom, craignant le pire. Enfin, ils le trouvèrent. Mais il n'était pas perdu. Il n'avait pas peur. Il était assis tranquillement parmi les enseignants du temple, posant des questions et répondant avec une sagesse qui laissa même les érudits stupéfaits. Lorsque Marie, submergée par le soulagement et la frustration, lui demanda pourquoi il leur avait fait cela, Jésus répondit par des mots plus profonds qu'il ne pouvait l'imaginer à l'époque. « Ne saviez-vous pas que je devais être dans la maison de mon Père ?» Ce n'était pas de l'arrogance. C'était de la clarté. Même enfant, il savait qui il était. La mission était déjà bien ancrée. Lorsque le moment fut venu pour Jésus d'accomplir pleinement son dessein, il ne commença pas par appeler les célébrités. Il ne recruta pas parmi les érudits ni parmi les riches. Au lieu de cela, il longea les rives de Galilée. Là, parmi les pêcheurs qui jetaient leurs filets, il lança son invitation. « Suivez-moi » 2 mots simples. Mais derrière eux, le défi de quitter tout ce qui lui était familier. Les bateaux, les métiers, la vie sûre et prévisible. Simon, plus tard connu sous le nom de Pierre, audacieux, impulsif, souvent hésitant, mais toujours en train de revenir. André, son frère, fidèle et constant. Jacques et Jean, fils de Zébédée, passionnés, surnommés les « fils du tonnerre ». Matthieu, un collecteur d'impôts, rejeté par son propre peuple. Jésus n'a pas choisi les parfaits. Il a choisi les volontaires. Il a vu au-delà de leurs défauts. Il a vu des cœurs prêts à être transformés. Parce que la révolution qu'il initiait ne se fonderait pas sur des titres. Elle se fonderait sur la foi. Le message que Jésus portait n'était pas seulement enseigné, il était vécu. Partout où il passait, des vies changeaient. Mais ce changement ne venait pas de la force. Il venait de la compassion, de la guérison, de cette puissance qui élève au lieu d'écraser. Les aveugles, attendant dans l'obscurité, ouvrirent les yeux pour voir la lumière pour la première fois. Les paralysés se levèrent et marchèrent, laissant derrière eux le sol qui les avait retenus captifs. Les lépreux, isolés et intouchables, ressentirent la chaleur d'une main qui refusait de se détourner. Mais ce n'étaient pas de simples actes de bonté. C'étaient des signes. La preuve vivante que le royaume de Dieu n'était ni lointain, ni théorique, mais présent, actif, réel. Les miracles n'étaient pas une question de spectacle. Ils étaient une question de restauration. Chaque personne guérie, chaque vie touchée, chaque cœur brisé restauré murmurait la même vérité.
vous n'êtes pas oubliés. Voilà à quoi ressemblait le ciel lorsqu'il touchait la terre. Jésus ne donnait pas de leçons. Il n'érigeait pas de murs de philosophie compliqués. Au contraire, il racontait des histoires. Des histoires si simples qu'un enfant pouvait les comprendre, mais si profondes qu'elles troublaient les orgueilleux. Un voyageur battu et laissé pour mort sur la route. Des religieux passèrent, détournant le regard. Mais un étranger ou un samaritain, issu d'un peuple méprisé par les Juifs, s'arrêta, pansa ses blessures et porta l'homme en lieu sûr. Par cette parabole, Jésus posa une question qui nous interpelle encore aujourd'hui. Qui est ton prochain ? Une autre histoire raconte l'histoire d'un fils qui réclama son héritage, le gaspilla entièrement et rentra chez lui couvert de honte. Mais au lieu de le punir, son père courut l'embrasser, les bras ouverts, le cœur rempli de miséricorde. À maintes reprises, ces paroles bouleversèrent les attentes. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Les derniers seront les premiers. Il ne s'agissait pas de règles. Il s'agissait d'une révolution du cœur. Mais ces paroles ne furent pas accueillies favorablement par tous. Les chefs religieux, des hommes qui portaient des titres et appliquaient les lois avec fierté, sentaient leur emprise leur échapper. Ils avaient bâti leur autorité sur la peur, les rituels, le jugement. Et Jésus était là, abattant leurs murs avec grâce. Tandis qu'ils exigeaient la perfection, il offrait le pardon. Tandis qu'ils recherchaient le statut, il s'agenouillait auprès des brisés. Tandis qu'ils imposaient l'exclusion, il invitait les exclus à sa table. La foule grandissait. Les gens écoutaient. Les cœurs s'ouvraient. Mais dans l'ombre, le ressentiment grandissait. Les dirigeants commencèrent à murmurer. Comment l'arrêter ? Comment faire taire celui qui détourne de nous le cœur des gens ? Et tout en complotant, ils cherchaient une faiblesse. Une faille dans son cercle. Quelqu'un qu'il pourrait convaincre de trahir. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que Jésus savait déjà ce qui allait arriver. Et pourtant, il choisit de rester. Les dirigeants trouvèrent leur chemin par le cœur de l'un des siens. Judas Iscariote, un homme qui avait marché aux côtés de Jésus, entendu tous les enseignements, était témoin de tous les miracles. Mais en chemin, l'avidité et la frustration prirent racine. Et pour 30 pièces d'argent, il conclut le marché. Le plan était monté. Le piège était prêt. Mais avant que l'obscurité ne s'installe, Jésus rassembla ses amis les plus proches pour un dernier repas. Ce n'était pas seulement un dîner. C'était un adieu. Un moment d'honnêteté crue, chargé de tristesse et de sens. Il rompit le pain et leva la coupe, prononçant des paroles qui résonnent encore aujourd'hui. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, donné pour vous. » Puis vinrent ces mots qui transpercèrent la pièce comme une lame. « L'un de vous me trahira. » Choc. Déni. Question. Mais Jésus, sachant pertinemment ce que Judas avait choisi, partagea quand même le repas avec lui. Lui offrit quand même le pain. Car la grâce demeure, même face à la trahison. Après le repas, ils se dirigèrent vers le jardin de Gethsémani. Et là, sous le poids de ce qui allait arriver, Jésus s'agenouilla seul. « Père, s'il y a un autre moyen, que ta volonté soit faite, non pas ma volonté, mais la tienne. » Les disciples, incapables de rester éveillés. Le Sauveur, portant le fardeau écrasant de la croix avant même qu'elle ne commence. Puis Judas arriva. Et d'un baiser, symbole d'amitié, il scella la trahison. Les soldats arrivèrent. Et celui qui avait guéri les blessés, qui avait parlé d'amour et de paix, fut arrêté comme un criminel. Traîné devant les grands prêtres, accusé par des menteurs, condamné par la peur. Pilate, le gouverneur romain, vit la vérité, vit que Jésus était innocent. Mais la politique, l'orgueil et les cris de la foule parlaient plus fort que la justice. « Crucifie-le » crièrent-ils. Alors Pilate, dans une fausse innocence, se lava les mains. Mais ses mains étaient loin d'être propres. Jésus fut battu. Moqué. Une couronne d'épines lui fut enfoncée dans la tête. Forcé de porter le poids de sa propre croix dans les rues où il avait autrefois guéri et enseigné. Au Golgotha, ils le clouèrent au bois. Le ciel s'assombrit. La terre trembla. Et même dans l'agonie, ses paroles n'étaient pas empreintes de haine. « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors que son souffle quittait son corps, tandis que le monde retenait son souffle de chagrin, Jésus prononça les paroles qui clôturaient le chapitre de la souffrance. Tout est accompli. Mais ce qui ressemblait à une défaite, n'était que le début de la victoire. 3 jours passèrent. Silence. Chagrin. Espoir enseveli sous le poids de la perte. Les disciples se cachèrent, convaincus que c'était fini.
Mais à l'aube, un événement inattendu se produisit. Des femmes, portant des aromates pour honorer le corps, trouvèrent la pierre roulée. Le tombeau était vide. Un ange se tenait là et prononça des paroles qui brisèrent le silence de la mort. « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est plus ici. Il est ressuscité. » La peur se transforma en émerveillement. Le chagrin se transforma en joie. Jésus apparut, non pas comme un fantôme, ni comme un souvenir, mais vivant. Marchant, parlant, partageant des repas avec ceux-là même qui pensaient l'avoir perdu à jamais. Les cicatrices subsistaient, mais elles n'étaient plus les marques de la défaite. Elles étaient la preuve de la victoire. Pendant 40 jours, il resta avec eux, enseignant, préparant, leur rappelant que la mission ne s'achevait pas. Elle ne faisait que commencer. Avant de monter au ciel, il laissa une dernière promesse. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins, jusqu'aux extrémités de la terre. Et bientôt, cette promesse s'accomplit. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit vint comme un vent impétueux, emplissant les cœurs, enflammant le courage, transformant la peur en audace. Le message d'amour, de grâce et de rédemption commença à se répandre à travers les nations et les générations. Et il interpelle encore aujourd'hui. Pas aux parfaits, pas aux puissants, mais à ceux qui le souhaitent. L'invitation demeure. Suivrez-vous? Apportez-vous cet amour dans votre monde? Si ce message vous a touché, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de la suite. Une autre vidéo puissante vous attend dès maintenant, elle est sur votre écran. Cliquez et poursuivez ce chemin de foi et d'espoir avec nous. Merci d'avoir regardé. Que la paix et la grâce soient avec vous. À bientôt pour la prochaine vidéo.